Pour cette première campagne de Besta, on avait un peu plus de 1000 hectares qui ont été mis en œuvre au sein de la coopérative, sur lequel on avait un regard assez spécifique. Et au-delà de ça, au sein de notre réseau, ça concerne une petite vingtaine de parcelles qui ont reçu de manière protocolaire du Besta qu'on a suivi en expérimentation. Donc voilà, ces 20 parcelles, ça représente un peu plus de 100 hectares. Cette année, pour bien évaluer la performance du Besta, on a choisi de travailler à la fois sur nos sites d'expérimentation en 4 répétitions et à la fois sur s'appuyer sur notre réseau agriculteur. En termes de volumétrie, ça représentait 3 essais micro-parcelles placés de part et d'autre de la coopérative, plutôt en situation irriguée ou partiellement irriguée. Sur différentes cultures, du maïs grain et du popcorn. Pour la partie réseau d'expérimentation agriculteur au sein de nos fermes d'innovation, on a fait le choix de diversifier un petit peu. Donc là, on va avoir un contexte de sol assez varié, toujours plutôt en partant de sols moyennement profonds à profonds. Le protocole était toujours commun entre nos agriculteurs pour qu'on puisse avoir de la répétabilité dans nos résultats et moyen d'agréger et de synthétiser nos résultats à l'ensemble du réseau. On était toujours sur des démarches de comparaison en bande parcellaire qui intègrent du coup de bien connaître son sol de sa parcelle pour savoir comment placer nos essais et qui intègrent on va dire un effort particulier de l'agriculteur à la moisson pour pouvoir comparer chaque bande. Dans le cadre de notre première campagne expérimentale au sein du réseau, on s'est vraiment donné l'objectif de l'appliquer le plus tard possible dans le cycle, notamment pour le maïs, pour s'approcher des périodes les plus sensibles du cycle, à savoir l'encadrement de la floraison, voilà, les 3 semaines qui peuvent encadrer la floraison femelle. Donc on s'est donné moyen de passer à limite passage tracteur pour l'application. Pour le soja, c'est le stade 3 feuilles trifoliées qui a été retenu. On a à cœur aussi à sélectionner des produits qui sont facilement utilisables pour nos agriculteurs. On sait que c'est des créneaux où on peut parfois avoir des problèmes de bouchage, de buse. Donc là, on a bien pu vérifier à l'échelle réelle de 15 fermes qu'il n'y avait pas de problème d'utilisation du produit, qu'on était sur une base liquide, qu'on pouvait mélanger assez facilement, qui était facile à manipuler, avec une dose d'application en plus simple d'1 litre hectare sur du maïs. Donc voilà, on considère que c'est un produit qui est usable et pratique pour nos agriculteurs. On n'observe pas de décalage à la floraison, donc il n'y a pas forcément de précocification ou tardification par l'utilisation de phytostérol. Par contre, ce qu'on observe, c'est pour les situations où il y a un stress hydrique entre le début de la floraison mâle et le seuil limite d'avortement de grains, on peut observer des nombres de grains par épi qui varient en faveur du Besta, de l'ordre de 10 à 20% dans ces situations lorsque le stress opère à ce moment-là. Et quand on observe cette différence de nombre de grains par épi, systématiquement, on a eu une différence de rendement. À l'échelle de cette quinzaine de parcelles agriculteurs, ce qu'on observe, c'est des comportements en stay green, notamment dans les situations avec des réserves utiles plus faibles. Un stay green un peu plus fort, voilà, pour le coup, dans les bandes traitées en Best A. Donc on peut s'attendre à voilà, une activité photosynthétique un peu plus longue dans le cycle, qui va alimenter la composante PMG notamment. Cette année, sur des sites où on avait 80-90 quintaux de maïs en sec, donc plutôt des potentiels intéressants, avec une année avec de la pluie. Globalement, avec du Besta, on pouvait espérer 5, 7, 10 quintaux selon les plateformes supplémentaires en protégeant, relayant la résistance au stress hydrique avec du Besta. Quand on questionne les agriculteurs qui sont partis dans l'utilisation du Besta dès cette première campagne, on observe plutôt aujourd'hui un taux de satisfaction très important sur ce produit, avec des choses qui souvent sont assez visuelles, notamment en fin de cycle. Hein, on va pouvoir avoir des comportements du maïs, un stay green une nouvelle fois, et puis un gain de grains par épi qui est assez facilement observable. Globalement, c'est une vraie satisfaction à la fois pour nos agriculteurs et la coopérative cette première campagne.
Malgré un été qui a été plutôt pluvieux, sur lequel on n'était pas certain d'avoir de la rentabilité sur ces technologies-là. Aujourd'hui, on est convaincu de la performance de ces produits, notamment sur les différents maïs, grains, silage, popcorn. Une vraie réussite qu'on considère comme un outil supplémentaire dans nos itinéraires pour continuer d'avoir à la fois de la performance pour nos agriculteurs et une réponse à un changement climatique qui est de plus en plus rigoureux.